Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de Niro. Voilà, Niro, je pense que à peu près plein de gens connaissent, voilà, et a mis beaucoup de gens d'accord, que ça soit l'ancienne génération, la nouvelle génération. Quand je parle d'ancienne, c'est plutôt style IAM, NTM, ou alors style Diam, Cynic, tout ça, et notre génération actuelle, bien sûr, voilà, SCH, Sofiane, voilà, bref. Donc, Joule, tout ça, donc voilà, un petit peu génération voilà, de quoi je te parle. Bref, donc, quand je parle de mettre tout le monde à peu près d'accord, c'est que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, que ça soit de l'ancienne ou de la nouvelle génération, qui considèrent Niro comme, comme un excellent rappeur avec une très bonne écriture, voilà, et qui est enfin, c'était à l'époque nouvelle génération, un mec de la nouvelle génération, qui pour beaucoup ne faisait pas de la merde, voilà, parce que bon, c'est vrai qu'à l'époque, la trappe était pas très bien vue chez certaines personnes, voilà, qu'aujourd'hui c'est devenu le truc banal en France, ou partout ailleurs, enfin, en tout ce qui est francophone, voilà. Et donc clairement, c'est vrai que lui, il est arrivé avec son rap, voilà, un petit peu trap, tout ça, rap un petit peu conscient, bref, il y a plein de trucs différents chez lui, et qui a mis beaucoup de monde un petit peu d'accord sur certaines choses, voilà, certains textes de rap, et d'autres un peu moins, voilà, sur d'autres textes de rap qui ont moins mis d'accord, voilà. Bref, de toute façon, Niro, pour ma part, je trouve que c'est un excellent rappeur, mais ça, bien sûr, j'en reviendrai, bien sûr, après. Donc, on va commencer son histoire. Donc, Niro, de son vrai nom, Nourdine Bari, né en 1987, est un rappeur français d'origine marocaine. Il publie son premier album, Paraplégique, en juin 2012. Mais avant tout ça, on va revenir dans sa jeunesse et ses débuts, bien sûr. Donc Niro a grandi dans la ville de Blois, voilà, Blois, tout simplement. Donc il apparaît pour la première fois en 2009 sur la quatrième volume de la mixtape Talent Fâché, voilà, donc c'est toutes des mixtapes qui regroupent plusieurs personnes du milieu du rap avec le titre 4 coins de la France, en fait, avec TLF, Black Kent et LECK. Donc voilà, Black Kent que je ne connais absolument pas, faudrait que j'aille voir un petit peu ce qu'il fait. Mais c'est pas grave, bref, on s'en fout. Il participe aussi aux compilations Les Yeux dans la banlieue volume 2 et nouvelle marque du rappeur Ghetto Youth. Voilà, tout simplement. Donc dit trésor de Squadrille, tout simplement. En 2010, Niro, il signe un contrat avec le label Street Lourd et participe au projet Street Lourd 2 grâce à la chanson Talsum, sa popularité s'accroît tout simplement. En 2011, Niro apparaît en featuring sur l'album Jeff Le Nerf, ennemi d'État, avec le titre Personne m'a servi d'exemple. La carrière de Niro connaît un tournant lorsqu'il apparaît sur la mixtape de Autopsy Volume 4 de Booba, voilà, donc c'est vrai qu'à cette époque-là, on écoutait beaucoup de Booba, voilà, tout simplement. Par rapport à aujourd'hui, on écoute, enfin, où il y a pas mal de gens qui écoutent de moins en moins de Booba, donc voilà, c'est vrai qu'à cette époque-là, avec l'autopsie, enfin, avec toutes les autopsies de Booba, c'était super intéressant parce qu'il faisait découvrir des rappeurs, ce qui aujourd'hui est dommage parce qu'il ne le fait plus, voilà, tout simplement. Bref, avec le morceau Fenwick, tout simplement, la même année sortent les morceaux Picasso et 70 kg, tout simplement. Donc en 2012, Niro participe au projet La légende de Johnny Newm de Sadek, tout simplement. Donc voilà, tout simplement 2012, il commence à y avoir Sadek, tout ça. Bref, sur la chanson Canette, il intervient, également sur la compilation We Made It Golden Yay Music. Il y a le titre Bien on s'arrange avec Rimka, produit par Cannibal Smith. Ce morceau est ensuite intégré au Street Lourd album Paraplégique, tout simplement. Donc voilà, et donc on arrive sur 2012, l'album tout simplement Paraplégique, qui contient des titres tels que Perfura, Que du vécu, tout simplement, est publié le 18 juin 2012. Voilà, ce projet tout simplement dote son auteur d'une forte légitimité dans le rap. Légitimité, voilà. Bugué à ce niveau-là, bref. On a bugué avec légitimité, voilà. Dans le rap français, très sollicité, Niro participe. Ainsi à Dirtizo de Zezo, tout simplement, avec la chanson Les Marches de la Gloire. Puis à la mixtape MDR, mec de rue, tout simplement, sur le titre. Qu'est-ce que tu peux faire en compagnie de Mister You et Demo One, voilà, ancien rappeur aussi, qui fait un peu moins parler de lui, Demo One et Mister You, toujours là.
aussi, lui aussi, bref, il partage le titre C'est nous avec la crime, voilà, très bon titre d'ailleurs. Autre espoir du rap français avec, enfin dans la mixtape de ce dernier intitulé toujours le même. En fait, enfin elle est fit sur le morceau Panam Boss, extrait de Drôle de parcours de La Fouine, voilà. Février 2013, voilà, et après il y a eu une polémique avec La Fouine, donc La Fouine toujours présent aussi, un peu moins populaire aujourd'hui. Malgré que les ventes se sont pas mal augmentées par rapport au dernier album, enfin dans le dernier album par rapport à l'avant-dernier album. Mais La Fouine, très bon rappeur aussi, d'ailleurs, voilà. Bref, le 10 décembre 2012, Niro réédite Paraplégique. Cette édition collector se présente sous la forme d'un double album. Le CD bonus offrant 11 titres, dont 9 inédits. Donc voilà, d'origine marocaine, Niro dévoile en janvier 2013 Maghreb, son hymne pour l'équipe du Maroc de football à la Coupe d'Afrique des Nations 2013 qui se déroule tout simplement en Afrique du Sud. Kerry James l'invite pour la chanson Y'a rien, issue de son album Dernier MC. Titre qu'il interprète à Bercy, tout simplement, en compagnie de Kerry le 21 novembre 2013. Il participe à la bande originale du film Karma de Dosset sur le titre La Boom 3. Voilà, tout simplement. Bref, Niro contribue à la chanson lamentable issue de la compilation MDRG, La mort du rap game de Ghetto Fabulous Gang. Voilà, tout simplement, ainsi que la compilation Star Academy avec le morceau Permission. Il partage aussi le micro avec Seth Gecko sur l'album de ce dernier, Bad Boy. En mai 2013, Niro collabore également sur Banger de McTayer via le feat sur le morceau Ça pue sa mère. Voilà. Et donc, ça je m'en souviens très bien, Ça pue sa mère. Et Seth Gecko aussi, c'était la chatte à Mireille, je crois bien. La chatte à Jacqueline, la chatte à Mireille. C'était quelque chose ce clip là, c'était vraiment quelque chose, c'était assez marrant. Bref. Puis après on a 2013-2017, Niro tout simplement signe chez Universal Music. Le 10 juin 2013, il paraît la mixtape Rééducation incluant notamment les titres Faut les sous, Les mains sales, ainsi que la reprise du classique de Supreme TM, Laisse pas traîner ton fils tout simplement, avec la participation de McTayer confirmant les impressions laissées par Paraplégique. Ce projet place Niro parmi les rappeurs les plus influents de la scène rap française tout simplement. Le 9 juin 2014, le chanteur publie Miraculé, son premier album. Celui-ci comprend les chansons Viva Street, Love in the Ghetto, avec un feat du chanteur de reggae baritone Levy tout simplement, et un feat avec Carrie sur la chanson L'amour Chichi. Je me souviens aussi de ce clip-là. Voilà, l'album entre à la 6ème place du top album en s'écoulant à tout simplement 8500 exemplaires, dont 3400 en numérique lors de sa première semaine d'exploitation. À la suite de ce projet, Niro entreprend une tournée en France durant laquelle il se produit sur la scène telle le Bataclan à Paris le 28 novembre 2014 tout simplement. Le 10 octobre 2015, le rappeur dévoile son deuxième album studio et quatrième projet tout simplement. Si je me souviens, celui-ci connaît le succès dans les bacs avec pas moins de 11 000 ventes tout simplement. Bref, donc très beau chiffre. Dans la nuit du 26 au 27 mai 2016, Niro publie une nouvelle mixtape hors game sans promotion tout simplement, sur la diffusion de la pochette quelques semaines plus tôt sur les réseaux sociaux tout simplement. En décembre 2016, il sort son quatrième album. Les autres, dont plusieurs chansons, sont clippées. Le lundi 6 mars 2017, l'album est officiellement certifié disque d'or avec pas moins de 50 000 ventes, streaming compris tout simplement. C'est le premier disque d'or à couronner la carrière de Niro après 12 albums miraculés, et si je me souviens, qui malgré un succès d'estime ne s'était pas hissé en haut, enfin aussi haut que les autres dans les charts tout simplement. Alors après bien sûr tout ce qui est le mixtape pour game, tout ça, bref, que je viens de parler. Ici on arrive sur OX7, M8 Terreur et Mensrea, donc pour 2017-2019. Alors début juillet 2017, Niro présente un nouveau son intitulé GTA sur YouTube. Le 7 juillet, il publie un album surprise OX7. En une semaine, OX7 s'écoule à 7000 exemplaires en numérique et sur les plateformes de streaming. 15 jours plus tard, donc le 21 juillet, il diffuse un deuxième album
Surprise dans la continuité du décembre, du précédent, pas du décembre, du précédent, M8RE, voilà, le même jour, Niro publie 2 clips sur la chaîne YouTube Ambition Musique, Salmourveux, et on commence par où? Le 5 avril 2018, l'artiste sort un extrait de son prochain album intitulé On est prêt, le 28 avril, tout simplement 2018, et publie l'album Mensrea, Esprit criminel en latin tout simplement. Au bout d'une semaine, tout simplement, ça fera 7347 exemplaires sont vendus sans promotion. Voilà, tout simplement, ni promotion par les médias, radio ou autre, voilà, rien du tout. Juste comme ça qu'il a sorti, et c'est un très beau chiffre, tout simplement. Bref, le même jour, il dévoile le clip, la chanson Jamais, voilà. Et en avril 2019, Niro informe sur ses fans, enfin, à ses fans tout simplement, sur Instagram que les albums Les Autres et Orgame, tous datent de 2016, ont été certifiés disque de platine, tout simplement. Donc voilà, et donc c'est magnifique. Voilà, tout simplement. Bref. Après on arrive sur Stupéfiant avec 2019 et 2020, voilà tout simplement, où il se passe quelque chose un petit peu de fou, où Niro il pète un câble parce que c'est vraiment génial le truc qu'il a fait. Alors le rappeur revient avec un projet baptisé tout simplement Stupéfiant en septembre 2019. Mais le truc un petit peu spécial, c'est que toutes les diffusions de cet album-là sera via plusieurs EP. Le premier intitulé Premier chapitre comporte la chanson Double Appel qui bénéficie d'un clip le 11 octobre. Il dévoile le deuxième chapitre qui comprend un feat avec Maes sur le titre éponyme Stupéfiant. Le chapitre 3 propose une collaboration avec SCH. Quelques semaines plus tard, Niro sort le dernier chapitre de son projet. 2 mois après la sortie de l'album, il rajoute 4 titres bonus, et le 17 janvier 2020, il publie le clip Insomnie avec Sinis. Voilà, et après tout ça, il fusionnera tous les EP pour former l'album, qui sera tout simplement Stupéfiant, voilà, qui est un putain d'album de fou, et je trouve que c'est un truc de génie d'avoir fait ça, fallait vraiment y penser. Voilà, et clairement, c'est vraiment un truc de fou, voilà, un peu d'adhérence, voilà. Bref, alors, Niro, maintenant on a fini de parler de ses albums. Niro, pour ma part, c'est un putain de bon rappeur. Quand je dis que c'est un putain de bon rappeur, je déconne pas, parce que sérieusement, le type, il y a un truc chez lui que je kiffe vraiment. Voilà, il y a vraiment une sale écriture, c'est vraiment très très bon, voilà. Ça me rappelle un petit peu le rap nouvelle génération, mais rap un petit peu à l'ancienne que j'écoutais. Voilà, au début avec La Fouine, Rof, voilà, je vais pas parler vraiment de Booba parce que je pense pas que c'était vraiment une écriture assez sérieuse à ce niveau-là. C'était beaucoup des rues, la femme, tout ça, tu vois, ou Rof, tout ça parlait de la rue, mais de trucs, certaines choses. Enfin bref, donc, je comprends un petit peu ce que je veux dire, mais bon, Booba c'était plus l'argent, c'était plus le gangsta rap, tu vois, que rap un petit peu conscient, je vais dire, alors que Niro, il y a du gangsta rap, il y a du rap conscient, très fortement d'ailleurs. Il y a plein de trucs, tu vois, vraiment plein de trucs différents, c'est vraiment intéressant chez Niro. Ah, c'est ça qui a fait un petit peu son succès chez lui, voilà, tout simplement. Et clairement, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, c'est que quand même Niro a réussi à faire en sorte qu'un jour, un jour, clairement, j'arrive à l'école et qu'on me propose d'étudier du Niro. Ouais, on me l'a fait, en français, clairement. Alors clairement, le jour où je suis arrivé en classe, que je me suis assis, on m'a dit, on m'a dit, bon ben bonjour, bonjour, aujourd'hui on va étudier un clip, enfin une musique de rap, des textes de rap. Je me suis dit, ah, qui on va étudier? IAM, ou un truc dans le genre, Oxmo Puccino, parce qu'Oxmo Puccino ça a déjà été fait. On me regarde, on me dit, non, non, Niro. Je fais, ok, pourquoi pas. Alors on m'a dit, le son sera Printemps Blanc, avec Zara, voilà, tout simplement. Voilà, avec Lazara, sorti il y a 3 ans d'ici, donc le clip Printemps Blanc. Et très sincèrement, c'était un sale truc, voilà, et un très bon truc, voilà. Et franchement, j'ai vraiment bien kiffé tout simplement écrire des trucs là-dessus, et j'ai vraiment bien kiffé le délire. Voilà, moi personnellement Niro, je vous le dis, je l'aime bien, voilà. Et aussi, j'ai oublié de parler d'un truc, c'est que en 2020, il a aussi sorti l'album Salmon. Voilà, je tenais quand même à le dire parce que j'ai complètement zappé de parler.
de Salmon, voilà, tout simplement. Bref, alors c'est vrai que Salmon, c'est pas un album qui a fait grand succès, ça aussi je tiens quand même à le dire. Voilà, c'est pas un mauvais album du tout, hein, mais il a pas rencontré le succès qu'il méritait. Et je trouve ça fortement dommage. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas vraiment parlé de Salmon, j'en parle maintenant. Donc c'est un album qui est sorti en 2020 et qui, encore une fois, je le dis, il n'a pas rencontré le succès qu'il méritait clairement, parce qu'il y a vraiment des bons titres en plus dessus, et je trouve ça fortement dommage. Voilà, et clairement aujourd'hui Niro, je pense qu'il est un petit peu en train de perdre de la visibilité, je trouve ça fortement dommage aussi, parce que c'est un très très bon rappeur. Après bon, je vais dire, il a quand même sorti un clip, enfin il a quand même sorti un clip fort et vivant avec 4,9 millions de vues. Mais je sais pas, autant auparavant, il y avait des 16 millions de vues avec Naïf. Ici, il y avait quand même, ouais, pas mal de vues, quoi. Il y avait 12 millions de vues, voilà, tout ça. Et quand on regarde un petit peu aujourd'hui les chiffres, un petit peu avec Niro, je trouve ça fortement dommage, parce qu'il n'y a plus vraiment cette hype envers Niro, on dirait. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est un très très bon rappeur qui mérite vraiment d'être encore au top du top. Enfin bon, on va dire à un moment ou à un autre, c'est vrai que le moment s'essouffle un petit peu pour le rappeur, et clairement je trouve ça dommage parce qu'il est vraiment très très bon. Voilà, tout simplement. Bref, alors moi, Niro, je l'ai découvert à peu près quand? Alors j'ai absolument pas découvert avec Autopsy, vraiment pas, loin de là. Voilà, à cette époque-là, j'écoutais La Fouine, Rock, Booba, mais j'ai pas vraiment été prêté plus attention que ça à l'album même, enfin la mixtape même, Autopsy. J'ai pas été écouté Autopsy, volume 4. Voilà, ça m'intéressait pas vraiment à cette époque-là, juste que je regardais les clips en fait qui sortaient Booba. Moi je l'ai découvert avec son premier album, voilà, vraiment son tout premier projet avec Paraplégique, voilà, tout simplement. Et j'ai vraiment découvert là-dessus, et avec Paraplégique, j'ai vraiment aimé en fait ce mec-là, j'ai vraiment adoré ce qu'il faisait. Puis après je l'ai un peu lâché, et puis je l'ai redécouvert, on va dire, avec Viva Street tout simplement. Donc Viva Street, c'est vrai que ça a été un gros point de lancement de sa carrière pour ma part. Parce que à l'époque, dans ma cité, il y avait personne qui écoutait ce mec-là. Il y a eu Viva Street, putain, tout le monde qui a écouté ça. C'était un truc de fou, je m'en souviens. Et donc, clairement, ouais, partout dans le quartier, on entendait Viva Street. C'était un truc de fou, c'était vraiment un très bon hit, voilà. Et je l'ai redécouvert grâce à ça, malgré que j'écoutais encore de temps en temps certaines choses. Et à partir de Viva Street, là j'ai été écouter convenablement tous les projets qu'il avait fait. Et j'avais déjà un petit peu, après avec le temps, écouté Autopsy Volume 4, donc de Booba. Et donc ouais, à partir de là j'ai été écouter tous les projets qu'il avait fait, les 3 projets qu'il avait fait. Et clairement, ouais, j'ai vraiment adoré, j'ai pu vraiment lâcher le mec, clairement. Et donc, une fois de temps en temps, je vais voir un petit peu s'il a sorti un truc ou qu'est-ce. Mais clairement, moi, je lâche plus le mec. Il y a allez, je vais dire, quelques temps. Enfin, je vais écouter, puis pas forcément parce que bon, j'ai d'autres mecs à découvrir. Mais clairement, c'est un mec que je reviens assez souvent à aller écouter, donc voilà, et que j'apprécie vraiment sa musique. Parce qu'il y a quelque chose qui me parle et j'aime vraiment bien sa musique, voilà, et il y a quelque chose, il y a parfois il y a parfois un texte qui te parle, voilà, sur certaines choses, et Niro, c'est le genre de mec qui peut faire parler sur le texte qu'il est en train d'écrire. Voilà, tout simplement. Bref, je conseille fortement d'aller écouter du Niro parce que c'est vraiment un très très bon rappeur, tout simplement. Bref, donc si je devais conseiller niveau des sons à écouter, alors très sincèrement, ça encore ça m'a choqué, mais Printemps Blanc, je trouve ce truc là super bien. Tendez l'oreille parce qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment magnifique là-dessus. C'est vraiment un texte excellent, voilà, il y a un truc à texte là-dessus. Il y a Naïf aussi, très bon d'ailleurs, allez écouter. Il y a Viva Street, très bon d'ailleurs, hein, voilà. Et il y a aussi avec Niro et Nino, Kim Jong-il, voilà, très très bon son d'ailleurs. Il y a No Pain No Gain avec Nino B, voilà, ça aussi je vous laisse aller découvrir, c'est qui Nino B, très bon rappeur d'ailleurs. Bah oui, mon ami aussi, sorti il y a 5 ans ici, qui est très bon. Il y a aussi un featuring avec Gims, voilà, ceci n'est pas du rap, très bon d'ailleurs aussi. Mama t'avais raison, Blasé, il y a Testament remix EF4, tout simplement sur Ambition Music. Bref, il y a vraiment plusieurs trucs. Il y a Sors de ma tête, avant de partir, voilà, il y a vraiment plusieurs trucs, Virage, Famos, Vamos, Fier de nous, très bon son d'ailleurs aussi, voilà, je tiens quand même à le dire aussi. Il y a Rasta Rocket, je l'ai séché ce son-là. Il y a Que du vécu, très bon son d'ailleurs. 87, très bon son d'ailleurs aussi. L'amour Chichi avec Caris, voilà, Perdu, très bon son aussi.
s'il savait. Bref, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller écouter plus tout ce qu'il a sorti comme album que clairement ses musiques. Mais écoutez d'abord ses musiques pour voir si vous aimez, mais clairement allez écouter les albums, ça en vaut vraiment le coup. Et clairement, c'est vraiment de très très bons albums. Voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, proposer un rappeur. Voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.